Alors, on y est les amis, on se retrouve pour une petite vidéo Ballon d'Or de 2025 parce que les gars, dans 2 jours, on saura qui est le vainqueur du Ballon d'Or de 2025 au Théâtre du Châtelet à Paris. Ben, on est là dans cette vidéo pour parler en fait des principaux favoris. Alors, lors de la saison 2024 en 2025, il y avait en fait beaucoup de joueurs qui ont été phénoménaux pour leur équipe en respective. Alors, si on doit se baser sur les faits, on pourrait dire que tous les joueurs qui ont fait gagner leur équipe en respective lors de la saison 2024 en 2025, apparemment, ce sont tous des joueurs qui pourraient prétendre au Ballon d'Or de 2025. Mais les gars, on est tous d'accord pour dire que s'il y a bien fait deux gros favoris pour remporter le Ballon d'Or de 2025, c'est Lamine et Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé et Lamine sont en fait les deux gros favoris. Aspirent les gars à remporter le Ballon d'Or de 2025. Mais dans cette vidéo, on va voir d'abord les 3 critères qu'a donné France Football pour un prétendant d'être le vainqueur du Ballon d'Or de 2025. Parce que les gars, France Football a donné en fait 3 critères. C'est sur en fait ces 3 critères que tous les journalistes en fait ont voté. Après avoir vu en fait les 3 critères donnés par France Football pour un prétendant d'être le vainqueur du Ballon d'Or de 2025, on va voir les statistiques individuelles d'Ousmane Dembélé ainsi que Lamine. Après, on va voir en fait le palmarès collectif d'Ousmane Dembélé et Lamine. Et à la fin de la vidéo, les gars, je vais vous donner en fait qui je vois remporter les ballons d'or en se basant en fait sur les faits. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. C'est parti. Voyons d'abord en fait le premier critère en fait pour être le vainqueur du ballon d'or de 2025. Le premier critère, c'est en fait les performances individuelles et caractères décisifs et impressionnants. Performance individuelle, caractère décisif et impressionnant. C'est en fait le premier critère. Alors, le premier critère, les gars, en fait, il s'agit du critère en fait en principal. C'est le critère en fait en principal en fait qui met en avant les actions marquantes en fait le but, les passes décisives et aussi en fait l'impact du joueur sur le terrain. Voilà pourquoi en fait le premier critère, c'est le critère principal. Le premier critère qui est en fait dans les performances individuelles, caractère décisif et impressionnant, il s'agit tout simplement du critère principal qui met en avant en fait les actions marquantes du joueur, le but, les passes décisives et l'impact du joueur sur le terrain. Ça, c'est le premier critère. Et en se basant en fait sur le premier critère, on pourrait dire que les gars, en fait, un jeu comme Lamine, il est plutôt en avant un jeu comme Ousmane Dembélé. Lamine, sur le premier critère, il dépasse un jeu comme Ousmane Dembélé. Parce qu'on nous dit que les gars, les performances individuelles, caractère décisif et impressionnant. Parce que Lamine, tout au long de la saison dernière, les gars, il a été tout simplement le joueur le plus impressionnant. Quand on regarde en fait une émission de télé, tous les journalistes en fait sont presque unanimes pour dire que le joueur qui leur a plus impressionné la saison dernière en fait c'est Lamine. Ousmane Dembélé, il a été tout simplement exceptionnel avec une équipe comme le Paris Saint-Germain. Il a été décisif. Mais les gars, quand il s'agit en fait des performances individuelles, caractère décisif et impressionnant. Un joueur comme Lamine, il a ébloui le monde du football la saison dernière parce que Lamine, individuellement, les gars, il a été tout simplement exceptionnel avec une équipe comme le Barça. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, le premier critère, ça avantage plutôt un joueur comme Lamine parce que les gars, Lamine, individuellement, presque à chaque match, il nous a sorti tout simplement des dingueries. La façon dont les gars, il a fait la mise à des pères de famille, c'était tout simplement incroyable. La façon dont Lamine a été tout simplement impressionnant la saison dernière. Est-ce que Ousmane Dembélé n'a pas été impressionnant? Si Ousmane Dembélé a été impressionnant, mais est-ce qu'il était plus sain qu'un joueur comme Lamine Yamal? J'en suis pas sûr, les gars. J'en suis pas sûr que Ousmane Dembélé a été beaucoup plus impressionnant qu'un joueur comme Lamine la saison dernière. Oui, Ousmane Dembélé, il a été impressionnant. Il a été en fait décisif avec une équipe comme le Paris Saint-Germain. On est toujours en fait sur le premier critère. Mais les gars, je ne crois pas que Ousmane Dembélé a été en fait beaucoup plus impressionnant. Je ne crois pas que Ousmane Dembélé, c'est le joueur qui a beaucoup plus impressionné le monde du football la saison dernière. Lamine, individuellement, il a été tout simplement incroyable, même si Ousmane Dembélé a été incroyable aussi. Le premier critère, je pense que les gars, ça avantage plutôt un joueur comme Lamine. Alors, maintenant, le deuxième critère. Le deuxième critère, les gars, en fait, c'est performance en collective et palmarès du joueur. Performance en collective et palmarès du joueur. Alors, quand on parle en fait des performances en collective et palmarès du joueur, on est tous d'accord pour dire que les gars, en basant en fait sur ces critères, si en fait le premier critère était plutôt avantagé un joueur comme Lamine, mais le
deuxième critère, les gars, Ousmane Dembélé, il est le joueur en fait qui l'a plus sans coucher. Parce que s'il y a bien un joueur qui pourrait être comparé à Ousmane Dembélé en fait à ce critère, c'est plutôt en fait Hakimi. Mais on est tous d'accord pour dire que Hakimi, il n'est pas vraiment dans la bataille, c'est plutôt un joueur comme Lamine et Ousmane Dembélé. Alors collectivement, Ousmane Dembélé, les gars, ses performances en collectif avec une équipe comme le Paris Saint-Germain, ça a été tout simplement exceptionnel parce que les gars, le Paris Saint-Germain a remporté en fait en 4 trophées sur 5 possibles. Après, en fait, dans la Coupe du Monde de club, ils se sont fait tabasser par une équipe comme Chelsea. Le Paris Saint-Germain a remporté 4 trophées sur 5 possibles. Ousmane Dembélé, il était en fait il était épanoui dans le collectif du Paris Saint-Germain. Il était là en train de il a bien performé dans le collectif du Paris Saint-Germain. Idem pour Lamine avec le Barça. Mais les gars, en fait, collectivement, Ousmane Dembélé, il a tout remporté avec une équipe comme le Paris Saint-Germain, à part en fait dans la Coupe du Monde de club. Mais les gars, je pense que ce critère, à savoir en fait en performance en collectif et palmarès en 10 joueurs, quand on parle en fait du palmarès sur la saison 2024-2025, je pense que Ousmane Dembélé, le deuxième critère, il a complètement bouffé un joueur comme Lamine. C'est pas que Lamine en fait n'avait pas remporté de trophée. Si Lamine en fait il a remporté 3 trophées, mais les gars en fait dans la Ligue des Champions, c'est le Paris Saint-Germain en fait qu'il a eu, c'est Ousmane Dembélé qu'il a eu avec le Paris Saint-Germain. Je pense que les gars, quand il s'agit en fait du palmarès, Ousmane Dembélé sur la saison 2024-2025, il a bouffé un joueur comme Lamine. Alors le troisième critère, c'est en fait en classe et sans du fait pliant du joueur. Alors le troisième critère, c'est en fait en classe et sans du fait pliant du joueur. Je pense que les gars, ça ira très bien à Ousmane Dembélé et Lamine. Parce que les gars, Lamine et Ousmane Dembélé, ce ne sont pas des mecs qui sont là en train de se battre avec leur adversaire sur le terrain. Même si en fait durant l'été, il y a eu en fait beaucoup de polémiques autour de Lamine. Mais les gars, c'était pas en fait des polémiques. Alors, c'était pas des polémiques autour du football, c'était plutôt des polémiques en fait concernant sa vie privée. À chaque fois en fait que quelqu'un avait vu Lamine en fait avec une petite amie, ils étaient là en train de dire oui, Lamine en fait il était avec cette femme, il était avec cette fille. Tout ça les gars, je pense qu'en fait ça ne devrait pas en fait salir l'image d'un jeu comme Lamine quand on parle en fait du troisième critère, à savoir classe et sans du fait pliant du jeu. Parce que Lamine, quand il est sur le terrain, il se comporte en fait en jet. Maintenant, idem pour Ousmane Dembélé. Voilà pourquoi je pense que les gars dans le troisième critère, à savoir classe et sans du fait pliant du joueur, ça ira très bien à un jeu comme Lamine et Ousmane Dembélé. Alors, voyons maintenant en fait dans les statistiques individuelles d'Ousmane Dembélé et Lamine lors de la saison 2024-2025. Lors de la saison 2024-2025, les statistiques individuelles d'un jeu comme Ousmane Dembélé en 53 matchs en joué, il a claqué un total en fait de 35 buts et il a délivré les gars en fait en 13 passes décisives. 13 passes décisives en délivré en 53 matchs, il a claqué un total en fait de 35 buts. Ousmane Dembélé, en fait, nous, on connaissait pas avant Ousmane Dembélé en tant qu'un buteur parce que Ousmane Dembélé, c'était un joueur en fait auparavant qui pouvait même pas inscrire en fait 15 buts sur une saison complète. Mais les gars, en fait, alors, la saison dernière, avec le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, les gars, il a été tout simplement un tueur devant le but. Il a claqué un total en fait de 35 buts. Et les gars, il a délivré en fait en 13 passes décisives. Ousmane Dembélé, il était tout simplement exceptionnel quand il s'agit de mettre des ballons au fond des filets avec une équipe comme le Paris Saint-Germain lors de la saison 2024-2025. Alors, toujours en fait dans les statistiques individuelles d'Ousmane Dembélé, les gars, il est aussi en fait le meilleur buteur de la Ligue 1. Il est le meilleur buteur de la Ligue 1. Il est aussi, les gars, en fait, le meilleur joueur en fait de la Ligue des Champions. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, Ousmane Dembélé, c'est lui en fait le favori numéro 1. Alors, être le favori numéro 1, ça ne veut pas dire qu'en fait, c'est toi qui vas remporter en fait le prix. Mais les gars, on est tous d'accord pour dire que si on est en fait sur le mérite, Ousmane Dembélé, il n'y a rien qui pourrait l'empêcher en fait d'avoir le ballon d'or. Parce que les gars, un mec qui a claqué en fait en 35 buts en 53 matchs, il a délivré en fait en 13 balles décisives. Il a terminé en fait en meilleur buteur en fait de son championnat. Il est meilleur joueur en fait de la Ligue des Champions. Ousmane Dembélé, les gars, il est tout simplement incroyable. Il était tout simplement incroyable avec une équipe comme le Paris Saint-Germain. Ils sont pas. Alors, Lamine, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses à dire quand on parle en fait des statistiques pour Lamine. Lamine, il a claqué un total en fait de 18 buts et il a délivré en fait 21 passes décisives, les gars. Lamine, il n'a pas été vraiment un joueur en fait qui statait la saison dernière. Voilà pourquoi en fait dans ce début de saison, on voit que Lamine, il cherche à tout prix à stater parce que les gars, il comprend que les gars en fait pour être en fait
beaucoup plus haut en fait dans le classement du ballon d'or, alors tu dois mettre des ballons au fond des filets. Voilà pourquoi on voit que Lamine les gars maintenant il cherche à tout prix à mettre des ballons au fond des filets parce que les gars ça a été tout simplement un handicap pour Lamine. La saison dernière c'était pas un fait qui statait beaucoup, il était là en train de faire jouer l'équipe, il pensait plus en fait à collectif, mais les gars en fait on voit que pour cette saison, pour cette nouvelle saison, on voit que Lamine il pense beaucoup plus en individuel, même si en fait collectivement l'équipe doit gagner. Mais les gars, on voit que Lamine, il cherche à tout pour maintenant mettre des ballons au fond des filets. Lamine, il a claqué un total en fait en 18 buts. Il a délivré en fait en 21 passes décisives. C'est plutôt extraordinaire pour un jeune en fait qui avait tout simplement 17 ans. Une saison complète en 18 buts et 21 passes décisives. Il a été exceptionnel, mais les gars, en fait, c'est pas au même niveau que Ousmane Dembélé qui a claqué en fait en 35 buts. En fait, on est tous d'accord pour dire que les gars, même si en fait, alors tu peux faire en fait en 50 passes décisives la saison, les joueurs qui met en fait en 30 ballons au fond des filets, on va beaucoup plus en retenir. Les joueurs qui a claqué en fait en 30 buts que les joueurs en fait qui a délivré en fait en 50 passes décisives. Voilà pourquoi on est tous d'accord pour dire que Ousmane Dembélé, individuellement les gars, il est au-dessus de Lamine et collectivement, il est au-dessus de Lamine parce que les gars, Ousmane Dembélé, il a remporté en fait dans la Ligue 1, il a remporté en fait dans la Coupe de France, il a remporté les trophées des champions et le gars, les gars, en fait dans la Ligue des champions, il l'a eu avec le Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé, collectivement, individuellement, il a répondu en fait en présent. Il a bien coché en fait dans les critères demandés par France Football. Parce que les gars, Ousmane Dembélé, individuellement, il a répondu. Collectivement, il a répondu. Je pense que les gars, Ousmane Dembélé, il est bien parti, les gars, en fait, pour être dans les successeurs d'un joueur comme Rodri au ballon d'or en fait de 2025 lundi prochain au Théâtre du Châtelet à Paris. Alors, après tout ce qu'on vient de voir, les gars, en fait, Lamine Ousmane Dembélé, qui, à mon avis, mérite le plus sur les ballons d'or. Je vous dirais en fait, Ousmane Dembélé. Parce que les gars, quand on se base en fait sur les faits concrets, Ousmane Dembélé, il n'y a pas un autre joueur, les gars, en fait, qui a fait beaucoup plus que lui pour remporter les ballons d'or de 2025. Mais les gars, en tant que Barcelonais, si Lamine remportant les ballons d'or, j'y serais heureux. Si Lamine remportant les ballons d'or, j'y serais extrêmement content. Parce que Lamine, il a été impressionnant. Individuellement, il était au rendez-vous. Et Lamine, il a remporté 3 trophées avec le Barça. Il a remporté la Super Coupe d'Espagne. Il a remporté en fait la Coupe d'Espagne. Il a remporté la Liga avec le Barça. Et dans tous ces matchs, les gars, Lamine, il a été exceptionnel. Ok. Mais les gars, quand on se base en fait sur les faits, collectivement, individuellement, Ousmane Dembélé, il a dévancé un jeu comme Lamine en fait en partout. Voilà pourquoi je pense que les gars, alors Ousmane Dembélé, c'est le favori ultime pour remporter les ballons d'or. Mais les gars, en fait, vu ce qui s'est passé avec Vinicius Junior et Rodri la saison dernière, je serais pas du tout surpris si un joueur comme Lamine en fait en remportant les ballons d'or. Parce que Lamine, il avait marqué les esprits. Celui en fait qui restait beaucoup plus dans les têtes des journalistes, c'était plutôt un joueur comme Lamine. Voilà pourquoi je vous dis que si Lamine remportant les ballons d'or, je serais hyper heureux en tant que Barcelonais. Si Ousmane Dembélé gagne les gars, en fait, en félicitations à lui parce que Ousmane Dembélé, il est vraiment le favori ultime et le favori en fait dans le mieux placé pour remporter les ballons d'or de 2025 ans. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Ousmane Dembélé, Lamine, les deux principaux favoris pour remporter le ballon d'or de 2025 ans. Et le ballon d'or, c'est dans 2 jours, lundi au Théâtre du Châtelet à Paris. Nous, on sera là les gars en fait pour faire une vidéo après la cérémonie. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.